Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Bon, j'espère. Aujourd'hui, on vous présente notre restitution sur notre projet qui est encadré par Christian Piédalu. Donc on est une promotion de 26 étudiants en gestion des milieux naturels à AgroParisTech et on a travaillé durant 5 semaines, sur, sur l'étude de la vulnérabilité et de l'adaptation des forêts au changement climatique dans le parc national des Cévennes. Et donc ce projet, qui a été commandité par le Parc national des Cévennes, l'Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière dans un contexte de refonte des catalogues et guides de stations du Parc national des Cévennes et de la mise en œuvre et l'évaluation de différents outils d'aide à la décision dans l'objectif de contribuer à l'adaptation des forêts au changement climatique. Donc pour petite présentation, du parc, il a été créé en 1970. Donc le parc, c'est à la fois, l'aire protégée et également l'établissement public qui s'en occupe, qui le gère. Donc il recouvre le département de la Lozère, du Gard et de l'Ardèche. Et donc le parc, compte 122 communes et est, recouvert essentiellement par de la forêt. Donc le parc, on peut le diviser en 2 zones, la zone cœur où on a une réglementation spécifique et une zone plus large qui est, l'aire, d'adhésion où les communes s'engagent à la charte du parc. Enfin, l'organisation de la présentation, pardon. Donc pour résumer, donc 5 semaines, dont 1 semaine de préparation de terrain, 1 semaine de terrain, 3 semaines d'analyse. Donc sur la semaine de terrain, on a donc réalisé 127 placettes en tout. On a essayé de faire un maximum de placettes avec le temps qu'on avait, et des placettes de différentes stations. Donc sur les placettes, on a réalisé une fosse pédologique, pardon, des sondages terrières et au fer à béton. On a suivi le protocole dépéris pour suivre le dépérissement des arbres. Et on a également mesuré la topographie et on a réalisé des mesures de dendrométrie et identifié les essences. Suite à ça, on est passé aux analyses, donc où là, on a réalisé des modèles statistiques, des cartes de vulnérabilité, des projections climatiques et on a fait une synthèse un peu de tous ces résultats. Je laisse la parole à Céleste. Donc, pour un peu résumer nos objectifs, l'idée c'était de voir dans un contexte de changement climatique, comment est-ce qu'on peut évaluer, prédire les conséquences du changement climatique et puis après pouvoir en fait adapter la gestion des forêts du parc à toutes ces conséquences. Donc globalement, l'idée ça a été premièrement d'évaluer les impacts actuels du changement climatique, qu'est-ce qu'on constate sur le terrain. Ensuite, essayer de prédire son évolution, comment les choses vont changer, comment les choses vont impacter le parc. Et puis derrière, essayer de tirer des conclusions de tout ça et pouvoir aiguiller les gestionnaires dans leur prise de décision avec notamment des outils adaptés. Voilà. Donc, pour un peu résumer ce dont on va parler et l'organisation de notre propos, donc on va introduire un peu le propos, c'est actuellement ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, derrière, on vous présentera notre méthode, nos analyses et nos résultats. Donc, il va y avoir divers groupes qui vont prendre la parole. On va vous parler des aléas et de la vulnérabilité climatique. Ensuite, de toutes les problématiques liées à la réserve utilisée en eau. Ensuite, de ce qu'on constate au niveau du dépérissement. Puis, on va parler des outils d'aide à la décision pour réagir dans ce contexte. Et enfin, on discutera un peu des problématiques RTM et érosion sur l'ensemble du parc. Après cette présentation, on aura un thème de discussion. Donc pour vous expliquer un peu comment ça va être structuré, chaque groupe va prendre la parole. Après que chaque groupe ait pris la parole, il ne faudra pas hésiter à discuter des résultats. Ce sera des temps d'échange qui seront là pour ça. Mais derrière, si à la suite de toutes les présentations, on va avoir un peu une prise de recul plus générale et discuter ensemble des résultats qu'on a obtenus, il y a un temps qui est prévu pour ça. Voilà. Donc, pour être bien d'accord autour de ce dont on parle, pardon, on va beaucoup parler, du climat, de risques, d'aléas, etc. Donc, il y a divers mots à définir pour qu'on soit sûr de partir sur les mêmes bases. Donc, déjà, on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est un risque, et ici un risque climatique. Donc déjà, on va avoir un aléa.
Un aléa climatique, c'est, l'événement, auquel, on peut être, potentiellement, exposé. Donc par exemple ici, sur l'ensemble du parc, ce serait, la sécheresse. Ensuite, on va avoir, l'exposition qui est, un objet d'étude qui est exposé, à l'aléa. Donc par exemple, ça va être une essence est en limite d'air, en limite de station et donc qui peut être, très exposée à la sécheresse. Et puis après, il va y avoir la vulnérabilité, c'est-à-dire tous les critères qui vont faire que notre, objet d'étude va être particulièrement exposé. Donc par exemple, on peut avoir un peuplement, qui est très dense ou alors une réserve utile faible qui vont faire que, ben, voilà, notre peuplement, il va être plus exposé à notre aléa. Et donc tout ça, ça va donner le risque et le risque ça, c'est ici, par exemple, un des risques, ça va être le dépérissement, de nos peuplements. Donc ça, c'est pour le côté un peu vocabulaire et ensuite pour, aussi mieux comprendre de ce dont on va parler, on va beaucoup parler de modèle climatique. Donc, qu'est-ce que c'est un modèle climatique? En récupérant, on va dire, la définition du RMT à force, on peut dire qu'un modèle climatique, c'est une représentation numérique, pardon, du système climatique qui est basée sur ses propriétés, donc, physiques, chimiques, et biologiques et donc ça va nous permettre, à la fois de simuler le climat, de prévoir son évolution et puis également de pouvoir, prévoir, les conséquences selon divers, scénarios. Donc, ces modèles, ils peuvent être mécanistes, c'est-à-dire, reproduire les mécanismes écophysiologiques, d'un peuplement, par exemple, en contexte forestier. Ou alors ils peuvent être empiriques, c'est-à-dire basés sur des données terrain et qui vont derrière essayer de prédire ces données. Donc je vais passer la parole à mon camarade pour ce qui est des bases de données qui ont été utilisées. Donc, ce qui nous semblait important aussi, oui, c'est de vous présenter, dès ce début de la présentation, les bases de données climatiques sur lesquelles nous avons travaillé parce qu'elles ont toutes, des particularités. Donc déjà, ce qu'il est important de noter, c'est la différence dans la résolution spatiale et temporelle de ces bases de données, avec, certaines qui sont au pas kilométrique et d'autres au pas de 8 kilomètres. Donc ça va forcément induire des différences, enfin, on ne pourra pas regarder les mêmes choses dessus. Certaines bases de données nous permettent de regarder dans le futur. Donc c'est le cas notamment, enfin c'est le cas en France de Digitalis, Shelsa et Drias. En sachant que Digitalis se base sur les anomalies de Shelsa pour sa base de données. Et en fait, c'est un peu les seules données futures qu'on peut avoir à l'échelle de la France. Donc c'est pour ça qu'on va travailler sur celle-là spécifiquement. Chacune présente du coup ses scénarios propres. Les scénarios vont être définis sur la diapositive prochaine. Et du coup, dans le mode d'obtention des données, chaque base de données se base sur des approches différentes, avec certaines bases de données qui utilisent seulement des modèles climatiques, donc que ce soit des modèles de circulation générale ou des modèles régionaux. C'est le cas de Shelsa et Drias, qui utilisent des modèles climatiques pour produire leurs données futures, alors que certaines bases de données utilisent vraiment des données de terrain. Donc, par exemple, on a la base Aurélie de Météo France du passé, qui se base sur des données de terrain qui sont ensuite descendues d'échelle grâce à différents outils statistiques. Donc, encore une fois, chaque base de données utilise ses propres outils pour aller à une échelle plus fine sur les différentes variables qu'on va observer. Donc maintenant, je vais vous parler de l'aspect, disons projection des climats. Donc, ce sur quoi on s'est basé, c'est la TRAC, la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Donc ça vient du gouvernement et donc dans l'idée, c'est une simplification de scénarios socio-économiques partagés, dans le futur et pour, la France, du coup, ça se traduit par, pour un horizon 2100, un +4 degrés à l'échelle de la France hexagonale et +3 degrés à l'échelle mondiale. Euh, et donc la traque, en fait, elle se situe entre les scénarios SSP 2,45 et 3,70. Un SSP, qu'est-ce que c'est? C'est un scénario socio-économique partagé. Donc il y en a plusieurs. Non, ça sert à rien que je montre en fait. C'est le graphique de droite. Il y en a 5 qui ont été conservés par le dernier rapport du GIEC. Et donc la traque, elle se situe en fait entre les deux que je viens de vous mentionner. Le 3,70 étant celui qu'on a retenu au final parce que dans les données, enfin, ce qu'on a particulièrement choisi d'étudier, c'est un scénario qui, donc le 3 de ce 3,70, ça correspond à la partie développement humain et comment on imagine que les sociétés humaines vont se développer. Donc ça, le 3, ça correspond à un développement un peu plutôt pessimiste qui s'appelle sécurité régionale, donc où on a un renforcement de la sécurité et plutôt un peu des conflits entre deux voisinages, disons. Et la partie 7.0,
c'est le forçage radiatif. Donc cette partie-là, c'est le forçage radiatif. Et 7.0, ça correspond à des émissions un haut forçage radiatif, donc des émissions de gaz à effet de serre plutôt élevées. Et donc, pour revenir à la track, dans la deuxième graphe que je vous montre, qu'on vous a mis, c'est donc le plus combien de degrés. Et comme la track, c'est plus 4, entre le scénario jaune et donc le rouge, on est bien là pour la track. Voilà, pardon.